Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette première édition du mois de juillet de votre journal sur le Rural Bénin TV. C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour vous faire vivre l'actualité agricole d'ici et d'ailleurs. Tout de suite, les titres de cette édition. Au sommaire de cette édition, chaque bouchée consommée par un animal a un impact qui dépasse largement les limites de la ferme. Derrière l'alimentation du bétail se cachent des enjeux environnementaux souvent méconnus. Quel rôle joue-t-elle dans le changement climatique? C'est ce que nous vous proposons de découvrir dans cette édition. Face aux défis liés à la fertilité des sols et à la recherche de meilleurs rendements, les innovations en matière d'engrais biologiques se multiplient. Mais que cherchent réellement à résoudre ces nouvelles formules? C'est la question à laquelle répond le dossier de cette édition. L'actualité internationale nous conduira en Côte d'Ivoire, où les acteurs de la filière anacarde réfléchissent aux technologies de transformation, au Mali pour le lancement de la campagne agricole 2026-2027, puis en Guinée où la promotion des investissements dans l'élevage est au cœur d'une table ronde. Voilà pour les principaux titres de cette édition. Place à présent au développement. À nouveau, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre sur le Rural Bénin TV. L'agriculture vit au rythme des saisons et chaque évolution du temps a des répercussions sur les producteurs comme sur les populations. Ces derniers jours, de fortes pluies ont arrosé plusieurs localités, parfois de manière inattendue. Pour vous permettre de mieux anticiper la journée de demain, nous avons consulté les prévisions météorologiques pour les villes de Lokossa et d'Abomey-Calavi. À Lokossa, dans la matinée, le ciel sera couvert et brumeux. La température affichera 24 degrés Celsius, ressenti 27 degrés Celsius en raison de l'humidité. Les vents souffleront à 15 km par heure avec des rafales de 25 km par heure. Le brouillard laissera place à des nuages bas sans précipitation. Aucun risque de pluie n'est prévu. Dans la soirée, le ciel restera très nuageux avec quelques courtes éclaircies. La température sera de 25 degrés Celsius, ressenti 28 degrés Celsius. Les vents atteindront 10 km par heure avec des rafales de 25 km par heure pouvant dépasser 75 km par heure. Possibilité d'averse avec un risque de pluie évalué à 45%. À Abomey-Calavi, la matinée sera très nuageuse avec de possibles foyers orageux. La température affichera 24 degrés Celsius, ressenti 27 degrés Celsius en raison de l'humidité. Les vents souffleront à 10 km par heure avec des rafales de 20 km par heure pouvant dépasser 70 km par heure. Quelques averses sont attendues avec un risque de pluie évalué à 45%. Dans la soirée, le ciel restera partiellement nuageux avec alternance de nuages et de soleil. La température sera de 25 degrés Celsius, ressenti 27 degrés Celsius. Les vents atteindront 15 km par heure avec des rafales de 30 km par heure. Les averses seront faibles et plus rares, mais le risque de pluie restera présent, estimé à 25%. Le salon Expo avicole du Bénin s'est refermé le 27 juin 2026 à Cotonou, après 3 jours d'intenses échanges autour des défis et des perspectives de la filière avicole. En attendant les chiffres officiels de cette première édition, le directeur de l'ATDA 7, représentant du ministre de l'Agriculture, revient sur les principaux acquis et les impacts de ce salon. Ce salon aura été l'occasion de mettre en exergue les activités et innovations de plus de 70 entreprises du sous-secteur avicole. Il nous a également permis d'avoir des rendez-vous B2B, d'accueillir des visiteurs qui ont été dénombrés jusqu'à hauteur de 1500 visiteurs pendant les 3 jours du salon. Le salon nous a permis de communiquer autour des thèmes d'intérêt pour les acteurs de la filière. Nous avons eu droit au total à 5 communications et à 3 panels autour des sujets aussi diversifiés qu'intéressants.
Le commissaire général du Salon Blaise Setton remercie l'ensemble des parties prenantes pour leur mobilisation et leur engagement. Écoutons son message. Ces 3 derniers jours ont été riches en échanges, en découvertes et en partage d'expériences. Ce salon a permis de mettre en valeur le savoir-faire de nos éleveurs, les innovations du secteur avicole, ainsi que les nombreuses opportunités de développement qu'offre cette filière. Je tiens à adresser mes remerciements à Dieu Tout-Puissant, sans qui rien n'aurait été possible. Mes remerciements vont également à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement, les organisateurs, les partenaires, les sponsors, les exposants, les conférenciers, les autorités présentes, ainsi que les nombreux visiteurs qui ont répondu à notre invitation. Cette première édition s'est achevée avec l'ambition d'inscrire ce rendez-vous dans la durée, avec une prochaine édition envisagée en 2028. La 5e édition de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments JISA s'est achevée dans la nuit du samedi 27 au dimanche 28 juin 2026 à Natitengu. Pendant 3 jours, les participants ont pris part à des activités de sensibilisation, de formation et de promotion des initiatives locales pour une alimentation saine et sûre. Plusieurs concours organisés à cette occasion ont permis de récompenser les meilleurs acteurs engagés dans la sécurité sanitaire des aliments. Je l'annonçais dans les titres, le climat se joue aussi dans la mangeoire des animaux. Bien qu'indispensable à la croissance et à la production animale, l'alimentation du bétail contribue également aux effets du changement climatique et à la dégradation de l'environnement. Comment est-ce possible et comment nourrir les animaux de manière saine tout en limitant les impacts sur l'environnement? Élément des réponses avec Mystéria Alarizi et Jean-Dac Torono. Face aux effets du changement climatique, plusieurs secteurs sont appelés à adopter des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Dans le domaine de l'élevage, l'alimentation des animaux, indispensable à leur croissance et à leur production, fait également partie des préoccupations environnementales. Pour faire l'élevage en général, j'utilise des aliments composés comme les provences, des céréales comme le maïs, des sources protéines comme le soja et aussi des aliments composés, des aliments locaux en fonction de la disponibilité. La composition de l'aliment dépend de l'espèce animale et de son âge. Pour l'élevage des poulets pondeuses, par exemple, on sait qu'il y a 3 étapes. L'étape démarrage, l'étape croissance et puis l'étape pondeuse. Donc, à chaque étape correspond son aliment. Par exemple, l'étape démarrage, on utilise des proventes démarrage. L'étape croissance, des proventes croissance. Et puis, étape pondeuse, des proventes pondeuses. Aussi bien que l'alimentation des animaux contribue à la croissance des sujets, elle peut également avoir des conséquences sur l'environnement. L'excès de certains éléments nutritifs favorise les rejets d'azote qui contribuent à la pollution de l'air, du sol et de l'eau. Disons que l'influence de l'alimentation sur l'émission d'azote est très capitale parce que l'alimentation influence directement le rejet de l'azote par les animaux. Par exemple, les aliments contiennent des protéines qui, lorsqu'on donne plus aux animaux, le rejet est envoyé à travers l'urine et les fesses. Donc, ce qui fait qu'on peut dire directement que l'alimentation influence directement l'émission d'azote par les animaux. L'émission d'azote dans l'environnement agit sur le changement climatique puisque quand l'azote est envoyé dans l'environnement sous forme d'urée ou de l'ammoniac, ça pollue l'air, d'abord à travers des odeurs et ça pollue également le sol. Ainsi, la réduction de ces impacts passe avant tout par une meilleure gestion de l'alimentation animale. La qualité des aliments et l'équilibre des rations constituent des leviers importants pour limiter les rejets dans l'environnement. Pour réduire l'émission d'azote par les animaux dans l'environnement, il faudra agir sur la qualité de l'aliment. Autrement, essayer d'utiliser des aliments qui sont à la fois équilibrés en protéines et en énergie. Et ici, il faut utiliser des aliments de qualité
ne pas utiliser des aliments qui sont déjà pourris ou moisis. Les besoins alimentaires varient toutefois selon les espèces et les différentes phases de production. Des recommandations spécifiques permettent ainsi de préserver les performances des animaux tout en réduisant leurs impacts sur l'environnement. Par exemple, on peut dire à un éleveur de pondeuses d'utiliser pour ses pondeuses des aliments qui sont riches en protéines, en calcium et en minéraux. Pour un éleveur de poulet chair, par exemple, pour la croissance, le démarrage et la finition, il faudra miser beaucoup plus sur un aliment qui est riche en protéines, en minéraux et en énergie, et parfois en acides aminés. Et pour quelqu'un qui fait de l'élevage de porc, on peut lui dire de contrôler quand même le taux de protéines tout en respectant les étapes de l'élevage de porc là, démarrage, finition et croissance. Nourrir les animaux avec des aliments équilibrés et adaptés à leurs besoins contribuerait à préserver l'environnement tout en favorisant le bon développement du secteur de l'élevage. La plateforme nationale des organisations paysannes et des producteurs agricoles du Bénin, PNOPA Bénin, a un nouveau président. Réunis en assemblée générale élective ce lundi 29 juin 2026 à Cotonou, les délégués des différentes organisations membres ont porté leur choix sur Athanas Aguia pour conduire les destinées de la plateforme au cours des prochaines années. Les acteurs de l'écosystème agricole béninois se sont réunis les 24 et 25 juin 2026 à Dassazoumé afin de poser les bases de la première phase du programme Pro Écolo soutenu par la coopération suisse. Les échanges ont permis de valider les résultats du diagnostic des systèmes de marché agroécologique et de définir les priorités pour le développement des filières agricoles dans le Nord Bénin. Les participants se projettent désormais vers l'élaboration du document de programme avec l'ambition de promouvoir des systèmes alimentaires durables et de renforcer la sécurité alimentaire. La Direction générale des eaux, forêts et chasses a organisé le 25 juin 2026 à Cotonou un atelier de dialogue stratégique sur le thème secteur privé et nature avec l'appui du PNUD à travers l'initiative Biodiversity Finance Initiative. La rencontre a réuni des entreprises, des institutions financières et des organisations professionnelles autour du rôle du secteur privé dans la conservation et le financement durable de la biodiversité. Les participants ont échangé sur les mécanismes de financement et la prise en compte des enjeux liés à la nature dans les stratégies d'entreprise en vue d'alimenter le futur plan national de financement dans la biodiversité. Hors de nos frontières, le gouvernement ivoirien a annoncé le début du repos biologique 2026 à compter de ce 1er juillet avec la suspension de plusieurs activités de pêche en mer dans les lagunes et dans certains lacs. Selon les autorités, cette mesure vise à favoriser la reproduction des espèces et assurer la reconstitution des stocks halieutiques. Toujours en Côte d'Ivoire, le Conseil Coton Anacarde et Carité a lancé le 26 juin 2026 à Abidjan Plateau la 5e édition du Salon international des équipements et des technologies de transformation de l'anacarde, prévu du 12 au 14 novembre 2026 au Palais de la Culture. Placée sous le thème « La transformation de l'anacarde au-delà de la monde », cette édition ambitionne d'accélérer la transformation locale et de renforcer la position de la Côte d'Ivoire sur le marché mondial de la filière cajou. Le Mali a lancé le 25 juin 2026 à Ségou sa campagne agricole 2026-2027 avec une enveloppe de 164,39 milliards de francs CFA destinée au soutien des filières et à l'amélioration des rendements. Les autorités affichent un objectif de 11,92 millions de tonnes de céréales, un niveau inédit pour renforcer la sécurité alimentaire du pays. Pour terminer ce tour d'horizon, une table ronde sur la promotion des investissements dans l'élevage s'est officiellement ouverte en Guinée. Cette initiative vise à attirer des investissements dans les filières avicoles, bovines, porcines et d'autres secteurs à fort potentiel afin d'accélérer le développement du secteur de l'élevage. Les engrais biologiques connaissent aujourd'hui un véritable essor, porté par la volonté de concilier productivité agricole et préservation des sols. Le dossier de cette édition analyse les raisons de cette évolution ainsi que les défis auxquels ces innovations répondent.
Face à la recherche de meilleurs rendements et à la préservation de la fertilité des sols, les innovations dans le domaine des engrais biologiques se multiplient. Ces innovations répondent-elles aux limites des engrais déjà existants? Quels besoins recherche-t-elle à satisfaire? Notre dossier du jour apporte des éléments des réponses à ces interrogations. Reportage signé Jeanne d'Arc Rousseau et Léonide Josset. Qu'il s'agisse de compost, de biochar, de terre à preta ou encore de vermicompost, les recherches agricoles sur la production et la mise au point de nouveaux engrais capables de booster la production maraîchère ont augmenté de près de 40% ces 10 dernières années. Dans un contexte où l'agriculture se modernise entre pratiques biologiques et usages chimiques, ces fertilisants se distinguent par leurs méthodes de fabrication et leur rôle varié. Nous sommes actuellement au niveau de deux techniques de deux types d'agriculture. Vous avez l'agriculture conventionnelle qui utilise les engrais chimiques. Vous avez l'agriculture biologique, agroécologique qui penche plus sur tout ce qui concerne les engrais d'origine organique. Et lorsque vous vous référez à ces deux types, ce n'est pas les mêmes pratiques. Quand je suis au niveau de l'agriculture écologique, ils utilisent les fientes, ils utilisent le compost, mais tout ça a différents types. Vous pouvez avoir sous forme solide comme sous forme liquide. Et le rôle n'est pas le même. Classés en différentes catégories selon leur fonction, ces engrais, qu'ils soient solides ou liquides, agissent de différentes manières, soit directement sur les plants ou sur le sol. On a 4 catégories. Vous avez ceux qui sont des amendements qui vont améliorer comment le sol se présente, le rendre plus riche, plus meuble. Et vous avez également une autre catégorie, c'est là on parle des amendements. Vous avez les biofertilisants, eux, ils apportent en fait l'élément directement, ils sont liquides, ils apportent l'élément directement accessible à la plante. Maintenant, vous avez ceux qui sont des biostimulants. Eux, ils vont stimuler la plante, ses capacités à pouvoir absorber. C'est là, eux, ils stimulent la plante à prélever. Et vous avez les engrais même. C'est organique, mais ça a un peu le même rôle que nos engrais et minéraux que nous avons. Désormais, les recherches agricoles ont permis de développer plusieurs types d'engrais naturels afin de faire face aux réalités du terrain. L'objectif de ces travaux est de mettre à la disposition des producteurs divers composts capables de répondre aux besoins spécifiques des cultures avec des gains de rendement pouvant aller de 15 à 50% selon les spéculations agricoles. Il y a beaucoup de technologies qui ont été développées pour pouvoir répondre aux besoins de l'agriculteur, aux besoins de la productivité, en fait, pour toujours augmenter les rendements. Mais ces technologies-là nous permettent de concentrer beaucoup plus sur les composts en éléments nutritifs. Et c'est de là maintenant que vous allez voir qu'il y a plusieurs gammes de composts sur le marché où chaque acteur, chaque fabricant fait sa recherche et il attribue son nom, le nom pour son produit. C'est le cas du vermicompost, un engrais biologique fabriqué à partir de vers de terre, considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs composts utilisés dans la production agricole moderne. À lui seul, il peut augmenter la croissance des cultures de 20 à 35% grâce à sa richesse en nutriments facilement assimilables. Le vermicompost, ce n'est rien d'autre que de compost qui a été obtenu avec une autre technologie de fabrication. Et cette fois-ci, au lieu de décomposer la matière organique par d'autres micro-organismes, et on décompose la matière organique par des vers de terre. Une fois que cette matière organique est décomposée, on obtient les turicules et qui sont comme tout ce que nous consommons, les couscous et tout ça, vous allez voir comme des boulettes de couscous et tout. Donc, et c'est ça nous appelons le vermicompost. Et ce produit, comme c'est décomposé avec des macro-organismes, dont les vers de terre, sont de très bonne qualité et à travers les études, les recherches qui ont été effectuées sur ça et qui sont de meilleure qualité que certains composts ordinaires que nous produisons. Ces innovations sont désormais justifiées, voire validées par les rendements obtenus. Les productions réalisées avec certains composts améliorés issus de la recherche affichent
des performances supérieures de 10 à 45% par rapport à celles obtenues avec le compost classique. Il faut voir, peut-être, on parle avec le compost ordinaire qu'il faut apporter 10 tonnes à l'hectare. Et aujourd'hui, avec les composts, par exemple, le Mavo compost où on apporte 15 sacs à l'hectare, vous voyez qu'il y a une large réduction de la quantité de la dose et tout. Et il y a aussi le rendement obtenu par productivité par hectare. Donc, au moment où voilà, vous obtenez 2 tonnes à l'hectare, de l'autre côté, vous obtenez 4 tonnes, 5 tonnes et tout. Donc, du terreau au compost ordinaire, puis aux différents types de compost fabriqués avec les débris végétaux. Toutes ces innovations visent à corriger les insuffisances constatées sur le terrain et à réduire jusqu'à 30% la dépendance aux engrais chimiques dans certaines filières maraîchères. Ainsi s'achève cette édition de votre journal sur la télévision officielle du monde agricole. Merci de votre confiance et de votre fidélité à une information qui contribue au développement de notre agriculture. Nous espérons vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Excellent début de mois à toutes et à tous et à très bientôt sur Le Rural Bénin TV.